Jimbojo Sister, tome 3. Suite des aventures des sœurs Karakida, si je dis pas de bêtises, c'est ça leur nom. Ouais, c'est ça leur nom. Suite des aventures des sœurs Karakida qui sont toujours un peu à la gestion de leur petite librairie. Bon, pas forcément grand chose d'intéressant, on va voir un peu la suite des relations des différents personnages et on va essayer de revoir un peu des vieilles connaissances, soit par rapport à leur ancien quartier où elles habitaient, pour revoir un peu des personnes qu'ils aimaient bien. On va voir aussi un petit arc, je ne sais pas si j'avais trouvé peut-être la page, où les sœurs vont participer à une sorte de brocante un peu de rue. Bon, je trouve pas la page en particulier ici. Une brocante de rue où elles vont pouvoir vendre et acheter des livres. Voir un peu augmenter un peu la relation entre les personnages, je trouve ça assez intéressant. On va essayer d'avoir un développement un peu sur le voisin, du coup, qui essaie de se rapprocher un peu de l'une des sœurs pour, à la base, rechercher un livre. On va apprendre un peu mieux à le connaître, soit par rapport à son passé, ou aussi la raison de pourquoi est-ce qu'il essaie de chercher ce livre, est-ce qu'il essaie ce qu'il recherche vraiment en trouvant ce livre. Quand même quelques petites zones d'ombre, j'ai l'impression qu'il ne dit pas forcément trop la vérité, il y a peut-être des zones qui sont éclaircies un petit peu plus tard, notamment aussi l'une des raisons de pourquoi est-ce que vraiment est-ce qu'il le recherche, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que vraiment il le recherche parce qu'il est intéressé par cet auteur et parce qu'il a un lien un petit peu avec lui. On verra ce que ça donnera. Il a quand même l'air honnête sur des bords, mais j'ai l'impression qu'il cache quelques petits éléments. À la fin, on va voir un peu l'un des autres propriétaires de la boutique qui va passer, qui va essayer de leur montrer un peu leur fonds de commerce, voir s'ils avaient trouvé le livre qu'ils recherchent. Toujours un peu dans cette histoire de fil rouge. Pour ça, parce que je suis en train de me dire, on est quand même en train de bien avancer, donc je vois pas trop exactement quand est-ce que la série a un petit fil rouge, mais je ne le vois pas forcément trop tenir sur une dizaine ou une vingtaine de tomes, donc je me dis, c'est peut-être une série courte, une série qui se terminera assez rapidement. À la fin, encore un truc intéressant, autre des relations des personnages, c'est qu'on a un petit plan du coup un peu de la maison, qu'on commence un peu à bien connaître aussi avec les différentes phases. Donc on a un peu bien la cuisine et un peu les chambres et tout ça, mais c'est bien d'avoir un peu des petits, même la boutique d'après ce que je vois, la librairie et tout ça. C'est bien d'avoir un petit repère visuel et essayer de se rendre compte un peu de l'environnement et où se passent un peu les différentes actions. Pareil, ça reste quelque chose, je trouve, de très intéressant et qui permet d'ancrer encore un peu plus le récit dans la réalité pour s'attacher un peu au personnage. C'est vrai que par rapport au début, et effectivement maintenant, je commence à m'attacher un peu plus aux personnages, à commencer à les comprendre un peu plus, à limite, pas forcément vivre l'aventure avec eux, mais être concerné un petit peu par ce qu'ils vivent et les différentes relations qu'ils essayent un peu de mettre en œuvre. Donc voilà, Jimbojo Sister qui en vrai devient clairement de mieux en mieux plus j'avance sur les tomes, donc toujours une très bonne surprise, hâte de voir la suite. Et toi, t'en penses quoi?